La 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 la. La 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 la. la. La 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 la. la la. La 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 la. la Pour la. moi, cette émission-là, c'est les vacances chez ma mamie. Ah ouais, c'était l'été. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait eu une seule équipe normande Non, je suis qui ait pas joué à sûre. Impérial. C'était C'était tout le toujours temps des des gens équipes du du sud, de toute sud. façon. Mais ouais, truc de fée. Attends, l'épreuve avec les barres, c'est super dur. Ah, ça, c'était que pour les pompiers. Oui, oui, en même temps, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Bah, ou des gens vraiment très, très bien entraînés. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh ben, allons-y. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist, le podcast qui vous emmène cette semaine au Japon. Et cette semaine, pour partir en voyage, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et de Julien. Ici votre capitaine de bord, bienvenue dans l'avion Watchlist. Merci capitaine, à quelle altitude volons-nous? Nous sommes actuellement à 1500 pieds au-dessus de l'océan Pacifique et nous allons bientôt atterrir dans la capitale nippone, Tokyo. Oui, il fait ça bien. Je vais pas parler comme ça tout le long. Donc cette semaine, on se réunit tous les trois pour parler de Your Name. Est-ce que l'un d'entre vous veut nous résumer brièvement ce que c'est Your Name? Oui, je vais essayer. Brièvement, sans rentrer trop dans les détails. Your Name, c'est un film qui est sorti en 2016, qui est réalisé par Makoto Shinkai. Et en gros, c'est l'histoire de Mitsuha, qui est une jeune lycéenne qui vit dans la campagne paumée au milieu des montagnes, campagne de tradition, et de Taki, qui est lui un jeune homme qui vit dans Tokyo, donc la ville et tout ça. Et un jour, il y a Mitsuha qui fait un rêve et qui rêve qu'elle est un jeune homme qui habite à Tokyo, et Taki qui fait le rêve d'être une jeune fille dans un village perdu de campagne. Et en gros, on va en apprendre plus sur ses rêves au fur et à mesure du film. Spoiler, je ne sais pas si on peut dire que ce ne sont pas vraiment des rêves. Bon, je pense qu'on peut le dire. Ouais, c'est pas trop un gros spoiler, puisque ouais, tu l'apprends au bout d'un quart d'heure. Bon, ça va. Alors avant de plonger un peu plus dans le détail du film, on a un petit message de Lexine qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais qui tenait quand même à parler un petit peu de Your Name. On l'écoute tout de suite. Coucou, c'est Lexine. Je ne peux pas être avec les copains de Watchlist ce soir. Je tenais toutefois à vous donner mon avis sur ce chef-d'œuvre qu'est Your Name, Kimi no Na wa. Je parle le weeb couramment. J'ai vu ce film à sa sortie et il m'a impacté pour de nombreuses raisons. Le fond et la forme. Tout d'abord le fond, j'adore ce genre d'histoire. Des personnages qui s'autorisent à rêver, à aller au bout des histoires d'amour. Vraiment, ce sont des choses qui me touchent beaucoup. Je suis très niaise, clairement, tout ce qui est chewing-gum, ça me touche. Donc d'une part, vraiment, j'étais très touchée par l'histoire en elle-même. Et j'ai peur de spoiler en disant ça, donc je vais essayer de rester assez vague. Mais il y a une montée en tension et en pression dans le film, une accélération du rythme qui finit de tout bouleverser et d'amener vers des émotions de plus en plus fortes. Je trouve que ce film joue très bien avec les émotions du spectateur. Et rien que pour ça, rien que pour l'état dans lequel on est en sortant de la séance ou tout simplement en coupant Netflix, ça vaudra le coup. Et d'autre part, la forme, j'en ai pris plein les mirettes. J'ai eu la chance infinie de le voir au cinéma, donc j'ai pu profiter à fond du dessin qui est sublime et des lieux qui sont sublimes. Alors, la ville où ça se déroule est une ville fictive, mais très inspirée de lieux existants. Il y a beaucoup de lieux dans le film qui existent, et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Ichiban Japan a fait une vidéo où il visite ces lieux. Voilà, ça spoil, donc regardez-le après avoir vu le film. J'avais déjà un projet d'aller au Japon, mais honnêtement, après avoir vu ces lieux, j'ai décidé d'intégrer ces lieux à mon voyage au Japon parce que ils sont magnifiques. Et après avoir vu ce film, j'ai vraiment associé des émotions très fortes à certaines de ces images. Toujours sur la forme, la BO de Radwimps, je crois qu'on prononce comme ça, est sublime. De plus, les personnages sont très attachants, que ce soit la jeune fille, un peu enfermée dans son quotidien, qui en sort pour découvrir la ville, et l'inverse, ce jeune homme qui sort de son quotidien très scolaire pour se retrouver dans quelque chose de plus ésotérique. Enfin, franchement, ça m'a beaucoup émue. J'ai beaucoup pleuré pendant le film, je vous cache pas. Et alors certes, on va pas voir un film juste pour pleurer, mais c'est que ce film m'a vraiment, vraiment beaucoup touchée. Il m'a beaucoup remuée.
Et je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au cinéma. J'ai hâte d'être le premier jour en fait pour le revoir sur Netflix. Et honnêtement, Day One, je le lance. D'ailleurs, les images sont tellement belles que j'ai un poster dans ma chambre, comme une vraie weeb. Bref, allez voir ce film, soutenez Podcut. Bref, 1er juin, le rendez-vous est pris. Regardez Your Name. Eh ben, merci beaucoup, Lexine. C'était très bien. Julien, Audrey, qu'est-ce qui vous a convaincu de voir ce film à la base ? Toi, Ok. t'as dit qu'il fallait qu'on le regarde pour qu'on en parle. Et sinon, j'en avais entendu parler dans un épisode d'After Eight, qui est un podcast sur la pop culture, avec Camui et Quix. À l'époque où il est sorti, je crois, parce qu'il est sorti en 2016, hein, ça. Hein. Oui. Donc j'avais ce souvenir qui parlait effectivement d'un garçon et d'une fille qui échangent leur corps. Et puis après, ce qui m'a aussi motivé à le regarder, sachant que je suis pas très culture anime, c'est qu'il avait de très très bonnes critiques. Si tout le monde dit que c'est bien, vaut mieux, même s'il faut mieux se faire son propre avis, ça peut donner envie d'aller voir une œuvre. Voilà. Ok. Audrey, donc toi, t'es plus imprégné de culture nippone que Julien. Qu'est-ce qui t'a tenté dans ce film en particulier ? Oui, dis-le, je suis une weeb. Non, en fait, je regarde pas mal d'animés. Pour être plus correcte. En fait, moi, je l'ai vu très tard parce que je l'ai vu, je crois, en 2018 ou 2019. Enfin, je l'ai très tard. Tout est relatif, c'est sorti en 2016. Mais je l'ai vu bien après sa sortie. Et c'est un de mes très bons copains qui s'appelle Hugo qui me conseille toujours des très bons animés et tout ça, qui m'en avait parlé. Et qui m'avait dit... Non mais Audrey, t'as pas vu Your Name ? C'est une honte, il faut que tu regardes, c'est sûr à 2 milliards de % que ça va te plaire. Et du coup, je le remercie aujourd'hui, puisque oui, ça m'a plu. Alors moi, j'ai vu le film dans un avion pour Tokyo. Oh. J'étais en plein dedans, j'étais en plein dans l'ambiance, même si les écrans d'avion n'ont pas vraiment retranscrit le... Ouais, le 7 pouces, c'est pas ouf, quoi. Pour la qualité HD. Ah non, la qualité était pas folle. Heureusement, quand je suis rentré du voyage quelques mois plus tard, il y a eu une diffusion un soir, une seule fois, unique, en IMAX dans le cinéma de la ville où j'habitais. Ok. Là, j'en ai pris plein la tronche. Mais tu es de culture... tu es sympathisant de la culture nippone ou pas ? Oui. Je regarde, je regarde mes animes, je lis des mangas et j'étais très content de partir en voyage au Japon. Donc, Non, parce que je pense que c'est important dans la manière que tu pas toi, mais que toi qui écoutes, auras d'appréhender l'œuvre. je pense qu'effectivement, il y a une sensibilité et il y a pas mal d'éléments culturels dans l'œuvre. Je propose qu'on mette un warning maintenant. Attention, à partir de maintenant, on va peut-être spoiler. On va pas faire comme dans Le Roi Stephen ou dans Dr. Watt ou dans G7. On va pas raconter tout ce qui se passe, mais peut-être qu'on va lâcher des éléments majeurs. Donc à partir de maintenant, si vous n'avez pas vu le film, c'est à vos risques et périls. On peut dire qu'il y a plusieurs cliffhangers. Oui. À chacun des cliffhangers la première fois, mais je me faisais emmener toujours un peu plus loin. Je pense que celui qui est le plus marquant, c'est quand tu apprends que la ville a été détruite et que en fait il y a un décalage de 3 ans. Et là tu dis mais où je vais ? Oui. Parce que je peux vous dire que jusque là je me disais vraiment mais où je vais avant The Cliffhanger. La première partie, c'est une comédie romantique. Ouais, c'est une rom-com pour ados quoi. C'est un shoujo. T'es presque dans Freaky Friday quoi. Ouais. Sauf que dans Freaky Friday, c'est une maman et sa fille, c'est ça hein. Oui, mais là, c'est une jeune fille de la campagne, un garçon de la ville. Ils apprennent chacun un petit peu plus, un peu de l'environnement de l'autre. Je vous avoue, le garçon qui se touche les seins, ça me fait rire. À chaque fois. Mais par contre, je trouvais que c'était pas le début, genre les 15 premières minutes, c'est pas clair parce que effectivement, il y a ce rêve, ces comètes, tout ça. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il y a toute une trame autour des comètes qui vont passer à côté de la Terre. Oui. Au début, donc je crois que tu es dans la fille, enfin tu suis la fille, mais dans lequel il y a le garçon, puisqu'il se touche les seins, et genre
un plan après, ou 2 plans après, en fait, c'est la fille qui est dans son corps et en fait et qui apprend qu'en fait elle a fait des trucs bizarres la veille et que c'était pas un rêve. Mais en fait genre les 15 premières minutes vraiment ça m'a perdu parce que je me suis dit mais attends, là on comprend que c'est quelqu'un d'autre qui est dans son corps, puis là c'est elle, puis là c'est plus elle et ça change beaucoup trop souvent sans te donner les repères et au début je me suis dit mais vraiment, où va-t-on? Je vais le dire plein de fois, mais de tout début, je me demande, mais vraiment où on va? Après, ça commence à en fait, quand les deux comprennent qu'ils sont reliés, ça commence à se cadrer et être un peu plus compréhensible. Mais vraiment, les 15 premières minutes, je suis perdu. Après, je me dis, c'est gnangnan. Et enfin, un peu de mort. Et là, on y va, quoi. Alors, pour le coup, le début où tu dis justement, les 15 premières minutes, t'es perdu et tout ça, je pense que c'est vraiment fait pour nous mettre à la place des personnages qui eux aussi doivent être complètement paumés. Genre, un matin, je me réveille chez moi, normal, tout est tranquille. 2 jours après, je suis une gonzesse dans le fin fond de la campagne. Enfin, je pense que c'est pour nous mettre un peu dans la torpeur des deux protagonistes, quoi. Oui, je pense aussi, parce que comme moi, personnellement, de me réveiller dans le corps d'un garçon, ça me perturbera pas trop. Toi, Audrey, de te réveiller dans le corps d'une fille non plus. Donc il y a toujours la moitié des spectateurs qui sont pas trop surpris. Là, au moins, on est tous un peu confus par ce qui se passe. On est confus. Avec ce procédé. Après, c'est quand même très joli et la musique est très bien. Ça, pour le coup... Les décors sont incroyables. Surtout, moi j'ai adoré principalement la petite ville dans la montagne du personnage féminin qui est genre full tradition et tout ça. Et je pense que c'est aussi le regard européenne qui rêve d'aller un jour au Japon. Mais j'ai trouvé ça magnifique, toutes ces histoires de temples, etc. D'un côté, il y a ça, et de l'autre, Tokyo est super bien foutu. Oui. Les images de Tokyo sont d'un réalisme... Il y a même des rallyes touristes, enfin je sais pas comment dire, des tours, où tu peux aller là où Makoto Shinkai a puisé ses inspirations pour les décors, etc. pour refaire toi-même tes scènes du film. Et ah ouais, tout ça. c'est cool. Ouais. Et aussi dans le... je vais appeler ça la réalisation, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a des séquences qui reviennent assez souvent, genre les fermetures de portes, les trains qui passent. Et je trouve que c'est un parti pris de réalisateur qui est assez intéressant de... effectivement, au début, t'es perdu, et puis après, il commence à rentrer dans une routine, et en mettant ces éléments qui reviennent, genre quand ils sont à Tokyo, il y a toujours ces trains jaunes là qui se croisent, il y a toujours les portes de métro qui se ferment, et tu les vois comme si t'étais par terre en face de la porte, etc. Et ça, c'est pas mal. Puis, c'est un film qui est assez long quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il dure 1h40, et j'ai plusieurs fois regardé ma montre, je vous l'avoue. Donc ça permet de prendre le temps d'installer des éléments comme ça. Ouais, mais ça manque un petit peu de rythme. Vraiment, enfin, première moitié, ça manque un petit peu de rythme. Et après, ça va bien jusqu'à la fin que je trouve moyen bof. Moyen bof parce que trop gnangnan, ouais. Encore une fois. En fait, c'est ça, c'est le seul truc qui me gêne. C'est pas que ça me gêne, mais on va dire que les peu de références que j'ai en animé, c'est des choses ultra dures et ultra cru, quoi, genre Death Note, bon, Cowboy Bebop c'est pas trop cru, mais c'est des trucs assez adultes, on va dire assez matures, et là j'avais vraiment l'impression que c'est le film parfait, je pense, quand t'as 15 ans, mais quand t'en as 30, ça me touche moins, quoi. Ah bah écoute, moi j'ai fini en larmes pendant une demi-heure après le film à mon premier visionnage, tellement ça m'a happé. J'avais pas envie que l'histoire s'arrête, j'avais envie de continuer à être avec les personnages et tout ça. Bon, après, je pleure très facilement devant des films parce que je me retiens pas en fait. J'aime bien laisser toutes les émotions sortir et tout ça. Que ce soit de l'énervement ou au contraire des larmes, parce que ça me plaît beaucoup. Bon, c'est peut-être parce que je suis un petit peu plus jeune que toi aussi, mais moi le film, je l'ai ressenti, je me suis laissée porter, et pour le coup je me suis pas du tout ennuyée ou quoi, et j'ai trouvé que la deuxième partie, les événements s'enchaînaient vraiment bien, parce que en gros, on va dire les premiers 3 quarts d'heure du film, c'est on présente les personnages. Oh tiens, il y a des trucs chelous avec les étoiles, les comètes et les 2 personnages qui vont dans les rêves l'un de l'autre. On sent qu'ils se rapprochent, qu'ils s'attachent, et là, bam, plus rien. Après, t'as toute la recherche de
compréhension. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé après, en fait, pendant la deuxième partie du film, on ne suit plus quasiment que... j'ai oublié son nom. Taki. On ne suit plus quasiment que Taki qui cherche à des réponses à ces questions, quoi, parce que déjà il sait pas pourquoi ça s'arrête, il comprend pas. Voilà. Autant, je suis pas très client de l'aspect comédie romantique parce que c'est pas mon genre de film ou de série. Hein. Moi, comme toi, Julien, je suis plutôt client de. Tu parlais de Cowboy Bebop. Voilà, moi aussi j'ai grandi avec ça et j'adore. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à rajouter des intrigues un peu liées à des décalages temporels, comme ça, là il y a le geek au fond de moi qui s'est réveillé à un grand coup et qui était en mode je veux savoir. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé, mais ce qui joue beaucoup pour moi dans l'émotion, donc la musique, on en a parlé, elle est ouf, elle est incroyable, on sent que ça a été vraiment travaillé avec que le réalisateur a travaillé la musique et tout ce qui est design, enfin les peintures, les trucs, les fonds, vous voyez, le visuel, ça a vraiment travaillé ensemble pour faire quelque chose qui se tient la main. Enfin, je pense que si on réécoute la musique de Your Name, on a des images en tête du film qui vont passer par notre tête, forcément. Et c'est beau, mais putain, désolé, c'est vulgaire, mais c'est beau. Pour préparer l'émission aujourd'hui, je l'ai revu en 1080. Ouais, c'est beau. C'est ouf. Vous l'avez regardé en VF ou en VO ? VO. En VO. En VF. Ça joue peut-être aussi. C'était pas dégueulasse, ça m'a pas choqué la VF. C'est une bonne VF ? Ouais. D'accord. Et puis la fin, alors, comment dire ? Parce que il n'y a pas plus gnangnan et mielleux que cette fin. Au moment de la fin, cette scène sur les escaliers où ils se croisent et ne se retournent pas, mon cœur battait tellement fort en mode « S'il te plaît, n'arrête pas le film là, c'est dégueulasse. » Bon, heureusement, ils se retournent. Mais s'il avait arrêté le film là, ça aurait eu aucun sens. Ça aurait été cruel. Parce qu'autant quand elle va à Tokyo avant et que lui, il la connaît ni d'Ève ni d'Adam, tu comprends. Tu comprendrais que il pourrait se croiser dans un escalier et que elle, par timidité, ne lui parle pas. Mais là, les deux se connaissent, entre guillemets. Oui, mais ils ne se souviennent pas l'un de l'autre. Alors, pareil, ce titre, qu'est-ce qu'il est pourri. Ce truc de pas se souvenir du nom. Là, je pense qu'il y a un élément de traduction, parce que le titre en japonais, comme l'a dit Lexine, c'est Kimi no Nawa, qui est une forme interrogative. C'est comment tu t'appelles ? Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans la scène de fin. Ils commencent tous les deux à poser la question, mais qu'est-ce que c'est ton nom ? Et qu'est-ce que c'est ton nom ? C'est moins vendeur comme titre. Mais ils se le disent aussi au tout début. Dans les cahiers, non ? Quand ils écrivent leur cours, oui. C'est le début et la fin. Oui. C'est bien. J'aime bien les trucs comme ça. Tu aimes bien les choses carrées ? Oui. J'ai des tocs. Est-ce qu'on peut dire que si tu aimes Love Actually, qui est rediffusé chaque Noël, tu peux regarder Your Name ? Écoutez, je fais partie des gens qui apprécient Love Actually et qui le regardent à chaque Noël. Et j'approuve ce message. Ou un autre film anglais qui s'appelle It's About Time. Ah, mais oui. C'est à mi-chemin entre les deux parce qu'il y a aussi du voyage temporel et c'est aussi une histoire d'amour. Et c'est aussi une histoire qui fait pleurer. Voilà. Donc si on résume, si vous êtes plutôt adepte de films romantiques, de films qui prennent leur temps et assez zen, foncez. Si vous voulez quelque chose de plus péchu, avec un peu plus de rythme, vous pouvez peut-être passer votre chemin, c'est pas forcément pour vous. Regardez-le et faites-vous votre propre avis. Sauf vraiment si vous êtes allergique au rom-com, parce que vous allez vous dire pendant 40 minutes c'est nul. Après, moi je l'ai vu avec quelqu'un qui est pourtant allergique au rom-com et qui a apprécié son visionnage du film. Mais c'est un weeb. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a dit que le film serait disponible le 1er juin sur Netflix ? Cet épisode sort le 1er juin. Depuis aujourd'hui, Your Name est disponible sur Netflix, donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous faire votre avis.
Voilà, c'était un nouvel épisode de Watchlist. Julien, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut entendre d'autres avis Sur des rom-coms. On peut me retrouver dans ce flux, car parfois je chronique des choses dans Watchlist. On peut me retrouver dans Le Roi Steven, on parle de Stephen King. Dans l'école des facs, on parle de nouvelles technologies au sens large. Dans G7, on parle des films qui ne sont jamais des rom-coms, puisque ce sont des films liés aux jeux vidéo. Et enfin, dans Sky is the Limit, où on déguste du whisky. Et Audrey, où est-ce qu'on peut te voir ou t'entendre? Eh bien, on peut aussi me retrouver dans l'école des facs avec Julien ou dans Dr Watt avec Zu. Et je fais aussi partie d'un autre podcast qui s'appelle La Menstruelle et qui parle des règles. Voilà. Et toi, Zu, on te retrouve où? Eh ben moi, vous pouvez me retrouver ici dans Watchlist ou dans Dr Watt avec Audrey, et sinon dans les fictions audio du label Podcut qui s'appelle Schluss. C'est la fin de cet épisode de Watchlist. On tient à rappeler que c'est un podcast produit par le label Podcut. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux, mais également nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com/podcut. Donnez-nous des pépettes. Ouais. Merci à tous les deux et gros bisous, à bientôt. Ciao. Gros bisous. 僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ話したりしないよ二度と話はしないよやっとこの手が君に追いついたんだよ君は派手なくらいやその涙止めてみたいなだけど君は拒んだこぼれるままの涙を見てわかった嬉しくて泣くのは悲しくて